Ok les gars, aujourd'hui je suis torse nu parce qu'aujourd'hui c'est un coup de gueule. Du coup je fais comme les youtubeurs Red Pill quand ils font un coup de gueule et je me mets torse nu comme ça. Non je rigole. Alors aujourd'hui je voulais parler de la trend euh, qui est de dire, la trend dev perso en plus, qui est de dire le dev perso ne sert à rien. Je la vois partout sur YouTube, je m'en suis rendu compte sur America's Superstar quand il y avait plein de youtubeurs dev perso. Sur America's Superstar il y a genre 600 membres tu vois. Il y a genre, je sais pas, je dirais 30, 40, 50 youtubeurs dev perso, tu vois. La plus grosse partie de Mario Superstar, c'est du jeu vidéo, comme quoi. Bref, euh, je voyais beaucoup de youtubeurs dev perso qui faisaient la même vidéo qui était de dire le dev perso c'est rien, la motivation c'est de la merde, genre en gros vidéo dev perso sur le dev perso et pour critiquer le dev perso, tu vois, d'un point de vue un peu méta. Et je me suis dit, j'ai pas la haine ou quoi contre ces vidéos, je trouve que c'est bien de pointer le. Honnêtement, tu vois, 2, 3, 4, 5% de trucs pas ouf dans le dev perso, bah genre oui, si tu regardes que du contenu dev perso mais que tu appliques pas, effectivement, oui, c'est de la merde. Si tu es extrémiste, c'est-à-dire que tu parles mal aux mecs qui sont pas dans le dev perso, oui, c'est de la merde. Donc pourquoi pas pointer les trucs mauvais, moi je trouve pas ça, je trouve pas ça mal. Euh, mais il y a deux trucs que j'aime pas avec cette trend. Premier truc, c'est que, un, déjà, c'est un peu devenu la nouvelle norme, j'ai l'impression. Parce qu'à la base, d'un point de vue algorithmique de YouTube et tout, à la base, c'est quand même genre une vidéo pour critiquer le dev perso. Donc, tu regardes ça et tu te dis, waouh, mais il prend à contre-pied tout le monde, du coup, tu cliques. Ça, c'est un peu, voilà, dédicace à toi, c'est un peu à cause de Edouard, ça. Parce que Edouard, il est arrivé, il a fait ça, mais c'était novateur à l'époque. Il est arrivé, il a pointé les trucs qui allaient pas, machin, et il a fait énormément de vues. Dédicace à toi, Edouard, t'es chaud. Mais tu vois, c'est à cause de toi, Edouard, que maintenant, c'est devenu la nouvelle trend de faire des vidéos dev perso pour critiquer le dev perso. Donc, j'arrive au deuxième point. Donc, déjà, j'ai l'impression que maintenant, le truc qui prend à contre-pied ça, c'est de dire, en fait, si le dev perso ça sert, donc pour les youtubeurs dev perso, vous le notez, vous pouvez faire une vidéo pour prendre à contre-pied les gens qui prennent à contre-pied le dev perso, parce que je pense que ça peut bien marcher, du coup, actuellement, tu vois. Et deuxième truc pas ouf, c'est que ça donne une mauvaise image du dev perso. Et à la limite, c'est pas très grave qu'on ait une mauvaise image du dev perso qui est sur YouTube. Genre même moi, tu vois, les mecs qui sont sur YouTube et qui font des vidéos parce qu'ils ont un truc à te vendre. Bien que, honnêtement, tu vois, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours fait les choses bien. Le produit est pas cher. Tu sais, je me vends, mais vas-y. Et je l'ai dit dès le début que c'était le but en fait, et je l'ai vendu aux 100 000 abonnés. Bref. À la limite qu'on ait une mauvaise image à moi ou youtubeur ou truc comme ça, enfin tous ces gens, tout le business du dev perso, pourquoi pas à la limite, même si je suis pas d'accord, parce que pour moi critiquer un business, ce serait critiquer tous les business, tu vois, critique pas juste un aspect marketing sur une niche bien précise, non, si tu critiques le marketing, tu critiques le marketing partout. Tu sais, j'avais vu une vidéo d'un mec qui analysait le truc de Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon, elle a fait un produit qui permettait aux hommes de rencontrer des femmes de haute valeur, tu vois, donc évidemment tout le monde s'est foutu de sa gueule, tu vois, même moi un peu j'ai rigolé quand j'ai vu la vidéo, tu vois, mais tu sais, je me dis, bon voilà, tu vois, elle fait son bif comme elle veut, tu vois. Et j'avais vu un mec qui réagissait à sa vidéo et qui regardait donc sa page de vente, qui est objectivement incroyable. Tu regardes, tu vas sur la page de vente de Thaïs Escuffon, elle est objectivement très bien faite. Copiez-la si vous voulez vendre des trucs. Et qui dit, tu vois, il réagit et il dit, euh, ouais, putain, elle parle vraiment comme si on était débile, tu vois, qu'avec des mots simples pour que tous les débiles comprennent bien. Je t'en mode oui, bah elle fait du marketing quoi. Tu regardes la pub, c'est pareil, tu regardes la télé, c'est pareil, tu vas à même sur le dos des gels douche, c'est pareil. Bref, c'était. Bref, en gros, ce que je veux dire, le point, c'est bien sûr, vous pouvez critiquer le fait de faire un business, le fait de jouer sur les peurs des gens, le fait de manière générale faire du marketing, mais pourquoi vous le critiquez uniquement dans des persos alors que c'est ce que font toutes les marques depuis la nuit des temps, tu vois. Bref, ça montre en fait déjà qu'on est un peu plus dans une génération de gens un peu idiots, je trouve et qui aiment pas l'argent. Voilà, on n'aime pas l'argent dans ce pays. Je sais même plus où j'en étais. Et ouais, du coup, ça c'est pas grave à la limite qu'on me donne une mauvaise image à moi ou ça. Tu vois, même je m'en bats les couilles qu'on dise ouais, Lohan il copie des miniatures, machin. Vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas. Mais encore une fois, pareil, pourquoi quand on copie des vidéos sur YouTube, c'est différent que quand on copie un business que font tous les business dans le monde. Bref, je m'arrête là, mais vous avez compris. Il y a un truc qui est très bizarre, et surtout en France, avec le fait de faire du marketing et de s'inspirer de contenu, ou même de reprendre le contenu, ou de faire exactement pareil, parce que en fait, tout le monde fait ça dans le business, tu vois. Même, bref, c'est particulièrement les créateurs de contenu, peut-être parce qu'on est plus humain, du coup, ça fait bizarre d'utiliser des logiques de business ou de produits à vendre, même physique, même quoi, quand on est humain. Mais bon, bref, et j'y viens. Ce qui me saoule avec cette trend, c'est que de plus en plus, c'est devenu mal vu de se développer personnellement, tu vois. Genre, imagine, t'es un mec et tu dis ouais, je fais du dev perso, tu vois, tu parles pas de YouTube et tout, je fais du dev perso. T'es au lycée, tu dis ça à tes potes, ils vont se foutre de ta gueule, tu vois. Parce que tu sais, t'es là, tu prends des douches froides, t'essaies de t'améliorer, tu fais des pompes tous les soirs, on fait des pompes tous les soirs avec Elian, voilà, on aime bien. Hein. Et de plus en plus,
il y a ce truc là de ouais, dev perso égale cringe, dev perso égale nul, qui avait déjà avant, mais qui est encore plus accentué avec cette trend de dire ouais, le dev perso, c'est de la merde, ça sert à rien. Voilà, parce que effectivement les vidéos sont intéressantes. Je les ai vues les vidéos qui disent ça. C'est pas des mecs qui disent s'améliorer c'est mal. C'est pas ça qu'ils sont en train de dire. C'est des mecs qui disent cet aspect du dev perso sur YouTube chez les mecs qui le consomment mais qui n'appliquent rien, c'est mauvais pour eux. Oui, je suis complètement d'accord. Mais sauf que les gens, sur ta vidéo qui fait 100 000 vues, il y a peut-être 1 million d'impressions. Tu sais, je parle les gens qui la voient dans leur feed mais qui cliquent pas. Il y a peut-être 1 million d'impressions, voire même encore plus, 100 000 vues. On peut imaginer qu'il y a peut-être 2 millions d'impressions vu que c'est 5% en moyenne. Euh, on peut se dire que il y a 2 millions qui vont pas cliquer sur la vidéo et qui vont se dire le dev perso sert à rien. Ouais, bien sûr, je sais, c'est complètement cringe quand le mec prend des douches froides, c'est complètement cringe quand le mec, je sais pas, il reposte Andrew Tate, il reposte Hamza, il reposte Lohan LV, tu vois, c'est complètement cringe. Mais du coup, c'est dommage, ça donne une mauvaise image aux jeunes, particulièrement aux jeunes hommes, parce qu'une fille qui fait du dev perso de manière générale, c'est pas mal vu, hein. Mais particulièrement aux jeunes hommes qui sont en mode ouais, Sigma, giga chat et tout, mes objectifs, machin, alors que c'est une bonne chose, je trouve. Même de vouloir faire de l'argent, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Genre, évidemment, le but c'est pas d'être matérialiste, mais je trouve que c'est compliqué de mettre sa famille à l'abri si t'as pas 1 million. Genre, toute ta famille, tu vois, c'est compliqué si t'as pas 1 million. Donc, pour moi, l'objectif d'être millionnaire, il est vraiment raisonnable. Oh, honnêtement, tu vois, genre. Euh, euh, le but, c'est pas d'acheter une Lambo ou un truc comme ça. Le but, c'est vraiment de mettre toute sa famille à l'abri. Bah, je suis désolé. Essaye avec moins d'1 million, tu vois. Essaye avec moins d'1 million. Moi, j'ai calculé, c'est 6 millions qu'il faut. Honnêtement, tu vois. Moi, j'ai calculé, c'est 6 millions pour ma famille à moi, tu vois. Donc bon courage. Bref, et évidemment, après ça, le but, c'est pas d'être milliardaire. Évidemment, ça serait aller dans le côté matérialiste et ça, c'est pas bien. Mais 6 millions, c'est vraiment raisonnable. Et de plus en plus, les gens se disent waouh, waouh, c'est ouf. Et j'en suis très très loin des 6 millions. Je crois que je suis même pas 1%. Si, je suis à 1%. Mais bref, je suis très très loin, tu vois. Et, et, et voilà, c'était un petit coup de gueule pour dire ça, qu'en fait, de plus en plus, il y a des choses qui sont bien, qui sont vues pas bien, comme si c'était pas bien. Bref, voilà, je remets mon t-shirt, parce que du coup, là, c'est la fin de la partie coup de gueule. Là, je vais repasser en mode Lohan LV, cool, chill, et pas YouTuber Red Pill qui fait un coup de gueule. C'est parti. Alors, bim bim bim. Les gens qui disent que j'ai des petites jambes, ça c'est des petites jambes, ça? Ça c'est des petites jambes, ça? Hein? Tac. Bon, allez. Ça c'est un petit cul, j'ai pas pour le cul, frère. Il y aura pas de cut, hein. Allez, je m'habille. On se repositionne. Allez, je viens de prendre ma douche, les gars. Du coup, voilà, c'est le parti positif de la vidéo coup de gueule. Je vais parler de, je sais pas. J'aime beaucoup faire mes vidéos en ce moment, c'est ça dont je voulais parler. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je sais que j'ai pas mal de commentaires qui me disent Lohan, ce que tu fais, c'est plus du dev perso, c'est de la motivation. Écoute, pourquoi pas, moi ça me va. Honnêtement, que même qu'on me dise ouais, divertissement, motivation, et que c'est plus du dev perso, ça me va. Honnêtement, collez-moi l'étiquette que vous voulez. Vous pouvez dire ouais, ce mec c'est un gars, c'est un youtubeur que j'aime bien, c'est un youtubeur motivation, tu vois. Et je trouverais ça cool, je vais pas le prendre mal. Comme je le prendrais mal si vous me considérez comme du divertissement. Moi, honnêtement, aujourd'hui, et je pense que les gens ont raison, je me considère comme un youtubeur motivation plus que dev perso, mais en général, la motivation fait partie du dev perso, donc c'est toujours dev perso, c'est comme un youtubeur muscu, techniquement c'est un youtubeur dev perso. Dev perso, ça veut pas dire forcément prendre des douches froides, dev perso, ça veut pas forcément dire aimer Andrew Tate et tout, dev perso, ça veut juste dire quel est le truc que tu vas améliorer en ce moment, et bah tu l'améliores, c'est s'améliorer, c'est tout, se développer personnellement. Si t'aimes la muscu, et que tu vas à la muscu et que ton but c'est d'avoir de plus gros pecs, tu te développes personnellement. Si tu étudies à la fac parce que le but, si tu travailles sur ta fac, tu fais des devoirs et tout, tu étudies parce que ton but c'est d'avoir ton diplôme, tu te développes personnellement. Vous comprenez? S'améliorer dans ce que tu as envie de t'améliorer. Si tu perds du poids parce que ton but c'est de perdre du poids, tu te développes personnellement. Bref, on s'est compris. Euh, donc techniquement, je dirais encore dev perso, même si c'est vrai que c'est plus divertissant, c'est plus motivant, je l'avais bien compris ça. Mais les gars, moi j'adore la motivation. Et je vous l'ai déjà dit souvent, le youtubeur que j'aime, le gars que j'aime le plus regarder sur YouTube, c'est pas Hamza. Enfin, j'aime beaucoup Hamza, tu vois, mais surtout depuis qu'il a repris là, c'est pas mal. Mais, euh, mais, euh, mais c'est David Goggins, très honnêtement. Hamza, c'est plus la technique, c'est plus les douches froides, d'habitude, machin et tout. David Goggins, c'est plus les bouge-toi le cul et arrête d'être une merde. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien les trucs motivation. Donc, je trouve ça très cool. Là, il y a une vidéo qui va arriver vendredi soir. Ça va être une vidéo sur un album de fou qui a changé ma vie et qui a changé des millions de vies. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est un peu storytelling. Je l'ai beaucoup travaillé, mais en même temps, c'est très motivant. Vous allez voir. Donc, ouais, c'est de la motivation, hein, clairement, je le dis. Mais vous allez kiffer. Et la motivation, c'est important. Sans motivation, j'aurais pas fait 100K en un an. Sans motivation, je serais jamais allé courir tous les soirs à 4h du matin avec David Goggins dans les oreilles. Et après avoir écrit des vidéos, après avoir tourné des vidéos et tout. Sans motivation, j'en serais pas là. La motivation, c'est incroyable.
Et je vous dis un remède, vous n'êtes pas productif là, oubliez les habitudes, oubliez les tricks de productivité, les machins et tout. Tu n'es pas productif actuellement, il y a un cheat code. Et personne n'en parle et je vais vous le donner ce cheat code. Tu n'es pas productif actuellement, t'es dans ton lit, t'es en train de scroller comme une merguez. Ce que tu fais, tu vas sur YouTube, tu tapes motivation David Goggins, tu prends une vidéo au hasard, tu l'écoutes et je te jure qu'à la fin tu te lèves et tu travailles. Il y a rien d'autre. C'est vraiment c'est plus puissant que tes douches froides. Bien sûr, je respecte les douches froides et je trouve ça bien, tu vois. Mais c'est plus puissant que tes douches froides. C'est plus puissant que, euh, que soulever des poids et tout. Honnêtement, t'es pauvre, t'es là, tu. Enfin, voilà, t'es pauvre, ton but c'est de sortir de la matrice. Et évidemment que la muscu c'est important, mais qu'est-ce que tu vas soulever des poids utilise ton énergie pour, je sais pas, lancer un business. Imagine, tu fais 1 heure business, 1 heure muscu. Objectivement, mieux vaut mettre 2 heures muscu, 2 heures business et ensuite tu feras de la muscu quand t'as envie. Mais d'abord, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est d'abord deviens riche parce que les opportunités, c'est maintenant. Et être musclé, ta santé, de ça, je pense que tu peux en prendre soin plus tard. Honnête, enfin, c'est ce que je pense, tu vois. Bref, je sais pas si les gens sont très d'accord avec ça, tu vois. C'est peut-être la partie où, où je vais peut-être le plus prendre en compte les critiques sur tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je pense que ça, c'est la partie où je vais me dire, ah ouais, peut-être que ce mec en commentaire, machin, il a raison. Parce que parfois, je me dis, non, j'ai raison, et ta gueule. Et sinon, autre truc positif, bah Merguez Superstar, ça marche très bien en ce moment, hein. C'est parfait. Tout se passe bien sur Merguez Superstar. Il y a beaucoup de monde qui ont signé pour le deuxième mois, ce qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'est que comme j'offre YouTube Secrets, les gens ne restent pas ou partent en fait. Il se trouve qu'il y a genre 30 personnes sur 600 qui ont résilié leur abonnement, ce qui est très rare dans ce genre de produit, hein. C'est vraiment même extrêmement rare. Et en général, si tu passes le deuxième mois, c'est bon. Donc je suis très content. C'est cool. Sur Merguez Superstar, c'est de plus en plus agréable d'avoir des discussions avec les gens. Tu sais, moi, je suis pas là à pas aller sur le serveur. Tu vois, j'y vais tous les jours, je me connecte en vocal tous les jours. Parce que tous les jours, je fais les retours de beaucoup de monde. Je vais pas dire de tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de gens aujourd'hui, mais je fais les retours de beaucoup de monde et tout le monde finit avec des excellents feedbacks. Il y a beaucoup de gens qui sont très forts. Et de plus en plus, je le sens qu'à force des conférences, des rediffusions, des hey, regardez cette vidéo, j'ai fait une vidéo exprès qui vous explique c'est quoi un bon sujet. J'ai fait une vidéo qui vous apprend comment avoir une bonne voix. J'en fais genre 1 ou 2 par semaine, tu vois. Euh, de plus en plus, c'est agréable de discuter avec vous. De plus en plus, les gens deviennent forts, honnêtement, tu vois. Genre, les mecs au début qui faisaient des vidéos horribles, je m'arrachais les yeux devant la miniature, devant le titre et devant le contenu. Aujourd'hui, c'est regardable. Aujourd'hui, ça fait 1000, 2000, 3000 vues. Hey, ils faisaient 50 vues à la base, les mecs là, hein. Donc je suis très content. Je sais que c'est grâce à Merguez Superstar. Euh, je suis pas là pour vendre le produit, de toute façon vous pouvez plus y accéder, hein. C'est pas pour le vanter ou quoi, enfin si c'est pour le vanter parce que j'aime bien me vanter, mais c'est pas pour que vous le rejoigniez. Je trouve vraiment que c'est un bon produit. Les gens qui sont sur Merguez Superstar, mettez un commentaire cette vidéo, dites ce que vous en pensez très honnêtement, tu vois, genre allez soyez le plus honnête possible, dites ce que vous en pensez. Comme ça les gens voient ce qu'ils loupent, tu vois. Et je suis très content, les gens deviennent meilleurs, il y a beaucoup de gens très forts, des gens plus forts que moi. Donc moi je suis content parce que le but de Merguez Superstar, c'est pas de dire ouais Lohan c'est le plus fort et c'est lui qui t'apprend à faire des vidéos sur YouTube. Non, moi je connais très bien la théorie. En pratique, je suis pas aussi fort que ça. En pratique, mes vidéos elles font 40 000 vues en une semaine. Et le but là c'est de taper les 100 000 vues et de plus en plus j'y arrive, tu vois, mais je les tape pas à chaque fois, je suis pas un pro, souvent ça reste à 40 000 vues, parfois ça va chatouiller les 50, 60, 70 000, rarement 80 000 et un peu plus, et 100 000 vues c'est incroyable et j'essaye, tu vois. Et le but de Merguez Superstar c'est qu'on a toute la théorie et ensemble et je m'inclus dedans, tu vois, je suis pas là en mode prof et tout, même si je suis en mode très prof sur la théorie, tu vois, mais moi aussi je demande des retours, moi aussi je demande des feedbacks et il y a des mecs super chauds, il y a des mecs qui tapent du 100, 200, 300 000 vues par vidéo. Il y a Turtoon qui tape du 400 000 vues par vidéo. J'écoute leurs conseils. Je suis pas là à me dire, je suis pas là à me dire, non, c'est moi le chef et tout. Non, j'apprends avec vous. Et même moi, quand je fais les retours aux gens, je suis content de les faire. Pourquoi? Parce que je sais que je m'améliore. Et c'est pour ça que je dis aux gens de pas juste demander des retours, mais aussi d'en donner. Et c'est pour ça que personne finit sans retour sur une vidéo. Tout le monde a toujours des retours sur son titre, sur sa miniature, sur sa vidéo. Parce que c'est, entre guillemets, une philosophie un peu de la communauté. C'est que tu vois un retour, t'en donnes. Tu vois que le mec demande un retour, tu donnes. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu t'améliores toi-même en fait. Tu vois, tu repères en fait. Tu dis ouais, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et tu deviens vraiment meilleur. Et c'est comme ça qu'on améliore son watch time, mais aussi son clic, c'est tout ce qu'on fait. Bref, voilà. Je suis très content, tout se passe très bien dans ma vie actuellement. J'ai des critiques, mais les critiques je les regarde même pas en fait, et ça me fait rien du tout. Ce qui est ouf, parce qu'avant ça m'affectait beaucoup. Aujourd'hui j'en ai des grosses, des vénères et tout. Et ça me fait plus rien. Parce qu'en fait je pense que je sais que je suis dans le droit chemin et que je fais les choses bien, tu vois. J'ai pas de j'ai pas de trucs à me reprocher. Je suis vraiment en train de faire des bonnes choses. Je suis en train de faire des bonnes vidéos. Je suis en train de faire de fournir beaucoup de motivation, d'amener beaucoup de valeur aux mecs sur Manga Superstar. Donc, je suis très content et je vous fais des bisous.